les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 12 août 2011. Eh bien ça y est, c'est fait, on le tient. Début de rebond technique, avec une cassure ici à la hausse des zones techniques que je vous avais indiquées hier, à savoir déjà dans un premier temps, on vérifie la loi de dos, on casse le plus haut de la précédente bougie, ça a été fait dès l'ouverture. Ensuite, cassure des 3118 et enfin, dernière chose, cassure de la résistance baissière, mais nous allons voir ça tout de suite. Donc dès l'ouverture, quasiment les plus hauts sont atteints puisque nous ouvrons à 3094,84. On vient marquer un plus bas à 3017,19, un plus haut à 3216,67 pour terminer en clôture à 3213,88. Le CAC 40 rattrape 4,02% sur cette séance, 124 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de reprise de hausse, mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons voir que tout n'est pas encore gagné. Tout n'est pas gagné pour la simple et bonne raison que, alors, même si nous avions eu ici un Doji Dragon qui nous avait donné un beau signal, je vous avais dit que si on cassait le plus haut, à savoir le quasi-corps de cette bougie, il y avait déjà un premier indice. On a franchi assez facilement la résistance horizontale des 3118, puis la résistance baissière des 3140, avant d'aller confirmer pour revenir ici sous la résistance majeure qui se trouve ici que j'ai déplacée à 3220 points. Alors c'est une belle reprise puisque nous repassons dans un flux positif, nous cassons des zones techniques, la résistance baissière que je vous indiquais hier, et au niveau des indicateurs, on va voir que on vérifie quand même un beau mouvement. Le RSI sort de sa zone de survente, donc commence à avoir une progression positive. Le stochastique commence lui aussi à sortir de sa zone de survente. Alors on est à 19,20, donc on n'est pas encore sorti, mais on voit que le signal commence à se former. On a une transformation ici du signal du MACD que je vous avais indiqué hier, qui nous avait marqué une petite hésitation il y a 2-3 jours. On était repassé ici en progression négative avant de signaler un retournement ici sur ce Doji Dragon. C'est ce qui avait fait un peu pencher la balance, puisque vous savez que j'aime bien cet indicateur pour détecter les retournements de tendance. Donc aujourd'hui, eh bien on confirme, puisque avec une belle progression positive, le MACD maintenant prend une bonne dynamique haussière. Volumes qui sont dans la moyenne, alors en légère baisse par rapport à ce que nous avions avant, mais les trois séances ici très volatiles et très bousculées avaient eu vraiment des volumes exceptionnels. Là nous revenons sur une reprise de hausse. Alors c'est vrai que pour un rebond technique, on aurait pu avoir des des volumes plus étoffés. Simplement ce que nous avons eu notamment sur cette bougie et sur la bougie ici que nous avions eu, la première bougie verte, un peu moins sur cette bougie, mais bon, c'est que nous avions eu beaucoup de changements de direction, beaucoup, même sur le chat, qualifiaient ça de séance de fou. Effectivement, donc les changements de direction aussi provoquent plus de volume, puisqu'on achète et on revend plusieurs fois dans la même séance. Ici, quasiment toute la séance a été dans le même sens, puisqu'on est parti à la hausse à partir du moment où on a touché ce point bas ici à quasi 3020, on a quasiment plus arrêté. Alors, on a des volumes qui sont dans la moyenne par rapport à toute la baisse ici qu'il faudrait rattraper. Eh bien on se rend compte que on aurait pu monter beaucoup plus haut. On a une zone ici à 3220 qui correspondait ici à un ancien support qui s'était transformé en résistance ici sur cette bougie, et là on voit que c'est encore une résistance. Donc pour l'instant pas grand chose à craindre, je dirais. On est quand même sur une dynamique haussière. On va tracer un Fibonacci pour voir à peu près où nous en sommes de cette tendance. Donc on était parti d'ici, on était arrivé voilà sur le plus bas. Donc on voit que la zone des 23,6 qui correspond à un support ici a été dépassée, et on voit donc la zone des 38,2 à 3263. Donc 3263 sera une zone à surveiller, puisque si on rebondit sous cette zone et que l'on repart, cela prouvera que la dynamique baissière qui a été impulsée par ce premier mouvement ici n'est pas finie, et qu'on pourra aller marquer des nouveaux plus bas
que celui-ci que nous avons eu hier à 2891. Un franchissement du 38.2 nous donnerait un meilleur espoir de venir rejoindre ici la zone des 3378-70. Bon, j'avais 3390 moi comme support résistance horizontale. On voit aussi les 3380. Donc là, on a une zone qu'il serait bon de revenir chercher pour limiter un peu la casse déjà par rapport à cette phase baissière. Vous voyez la volatilité qui n'est toujours pas descendue, on est toujours dans des séances très volatiles. Alors même si on a un rebond ici que l'on a envie de prendre parce qu'on a perdu beaucoup d'argent ici dans ce portefeuille, attention, il peut encore y avoir des pièges. C'est pas parce que là on commence à remonter que c'est fini. Si on est descendu, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Les bonnes raisons sont encore là. Donc s'il nous reste du capital, on ne repart pas comme ça à l'abordage la fleur au fusil en chargeant à fond le portefeuille de valeurs haussières. Et puis au prochain retournement, le compte est vidé, on est content. Je vous expliquerai, je reviendrai là-dessus un peu plus tard sur l'analyse pour vous expliquer comment personnellement je vois la chose. Alors, donc les points à surveiller, c'est ça, première chose, pour lundi. Dépassement des 3220, on vient chercher la zone des 3263,6 qui correspond au 38,2 de Fibonacci. Il serait bon de franchir assez facilement cette zone pour garder une chance de casser un petit peu cette dynamique qui a été dynamique baissière qui a été impulsée par ce fort mouvement. Je vous rappelle qu'on était déjà dans un flux baissier puisque lorsque nous avions cassé ici ces précédents plus bas sur cette zone là, je vous avais dit qu'on passait en tendance moyen terme baissière puisque ce plus haut était plus bas que le précédent et donc on venait toucher un nouveau plus bas. Donc on était déjà dans un flux baissier. Là on a accentué le mouvement et donc si on revenait sur un 38,2, même sur un 50, sur le 50%, on n'est pas encore sorti d'affaire. Si on revenait sur un 38,2 et qu'on repartirait à la baisse, on aurait une tendance baissière très dynamique et ça serait assez mauvais signe. Alors nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent. Voilà, alors vue hebdomadaire qui personnellement me fait très très peur parce que on voit sur cette vue que l'on a une dynamique quand même qui est très forte. Alors tout n'est pas si noir que ça, je vous l'accorde. Je remets les choses en tête. Donc là, c'est le rebond depuis 2010. Ici, on avait une première zone de cassure. Là, rappelez-vous, je vous avais indiqué que lorsque nous avions eu cette bougie qu'il faudra absolument repasser à l'intérieur, sinon on avait un risque d'overlap, puisque ici le support pourrait se transformer en résistance. On n'a pas réussi à repasser au-dessus, on a descendu et ensuite on a accentué la baisse. Alors ici, le mouvement principal il est là. Là, ça ressemble quasiment à une bougie de retournement, puisqu'on a une hausse des volumes avec une volatilité constante et une bougie hésitante. Donc ça, en général, c'est des allers-retours et c'est des rotations au sein des portefeuilles. Bon, vu les circonstances, on comprend aisément comment cela a pu avoir lieu. Et on voit un RSI qui est, d'un point de vue hebdomadaire, plutôt survendu, mais pas trop, on est à 29, donc bon, on est quand même dans la zone de survente. Je n'ai toujours pas enlevé. Vous voyez comment cette cassure du RSI, je vous l'avais fait voir à l'époque, je me rappelle, a été lourde de sens, puisque vous voyez, on avait un RSI ici qui avait cassé, on était revenu ici en support et ensuite on avait accentué. Le RSI avait détecté très tôt le changement de tendance. On va maintenant supprimer cette ligne, mais elle était vraiment très parlante. Alors, au niveau du stochastique, pareil, on est survendu. Là, le MACD, on est encore dans une phase baissière. Ça se comprend aisément du point de vue de moyen terme. On a des forts volumes cette semaine, volatilité stable. Donc là, l'ombre inférieure étant beaucoup plus grande que l'ombre supérieure, on peut quand même penser que cette bougie de retournement, puisque je le répète, petit corps avec augmentation des volumes, nous redonnera un rebond technique. Donc là, on confirme plus ou moins le retournement que nous voyons en journalier. Qui plus est, nous avons une bougie avec une ombre basse extrêmement ample et une bougie entièrement en dehors des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est extrêmement rare. Déjà sur un indice, c'est rare, mais alors en plus en vue hebdomadaire, c'est encore plus rare. Même lorsque nous avions eu ici des fortes baisses, vous voyez que il y avait toujours, là on est sur la crise de 2008, on voyait que là on avait une petite bougie qui s'était formée en dehors des bols. Voilà,
mais sinon c'est vraiment très rare, hein. Quand on en a une, voilà, là en général on avait toujours une partie de l'ombre qui se trouvait à l'intérieur des bandes de Bollinger, ici aussi, même dans la phase de hausse on n'était jamais sorti entièrement. Voilà, c'est quand même rarissime, donc ça marque un mouvement d'exagération. Vous voyez qu'au niveau de la tendance quand même, ça fait peur, puisque vous voyez ce point bas, hein, que je vous avais dessiné à 2957,80, eh bien il a été cassé. Ça correspondait au point bas que nous avions eu en juillet 2009, hein. Ici c'était un support majeur, eh bien on voit bien qu'en hebdo on est passé en dessous, donc il ne faudrait pas vraiment venir se rapprocher de cette zone, puisque là le support ayant déjà été enfoncé, eh bien on pourrait aller chercher le support d'après, à savoir les 2770, hein. Et après 2770 c'est 2644, et les plus bas ici de 2009, à savoir 2465. Bon, pour l'instant on n'en est pas là, on aura une alerte si on refranchit les 3000 à la baisse et qu'on s'approche des 2950, là on pourrait s'enfoncer, marquer de nouveaux plus bas et aller bien plus bas, hein, en direction des 2770. Donc pour l'instant, si on revient à une vue moyen terme un peu plus proche, on peut avoir un rebond technique. Je vous ai tracé les Fibonacci sur la vue journalière. Ils sont quasiment les mêmes sur la vue hebdomadaire, hein, puisqu'on a les plus hauts qui sont ici, qui correspondent à la vue journalière. Voilà. Cette ombre ici donne quand même un bon espoir de rebond. On aurait plutôt aimé un retournement du MACD, mais bon, ce n'est pas arrivé. Donc pour l'instant, il faudra se contenter de ça, hein, bien sûr, hein. Donc je le répète, une cassure sous les 2900 que nous avons eu ici, le point bas c'est 2891, eh bien ouvrirait la voie aux abysses, hein, quasiment, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la résistance d'après c'est, je le répète, 2770. Voilà donc ce que l'on peut lire sur ces analyses. Donc pour revenir un petit peu à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis comme il y a eu beaucoup de questions, que ce soit sur le chat ou en message perso, ou même par mail, sur le portefeuille que j'ai commencé à vous expliquer hier, bon, quand il y a un rebond technique, personnellement, moi je suis pas parti à l'abordage. Ceux qui suivent le portefeuille, donc vous pouvez vous abonner, hein, vous avez vu, vous pouvez suivre le portefeuille et donc recevoir les signaux en direct. Donc vraiment la gestion de ce portefeuille se fait en toute transparence, il n'y a aucune tricherie possible. Lorsque l'on regarde le portefeuille, je vais vous faire voir le portefeuille tel qu'il est aujourd'hui, je n'ai qu'un titre. Pourquoi? Je dis quand il y a une hausse de volatilité, on réduit la voilure. Donc soit on réduit la voilure au niveau des expositions, ici mes expositions sont constantes, hein, je prends des lignes à 4000 €, soit on réduit le nombre de titres. C'est une autre possibilité. Ce titre surperforme le CAC 40 depuis maintenant quelques semaines. C'est le seul titre qui correspond aux critères qui sont donnés aux critères que j'impose pour pouvoir rentrer dans le portefeuille. C'est le seul. Donc on a gardé la ligne, mais vous voyez que même avec un seul titre, eh bien aujourd'hui il a encore surperformé, hein, puisqu'il a fait 6,3 Hermès, et puis le portefeuille lui il a fait plus 0,9. Donc c'est vrai que par rapport à la hausse du CAC ça fait pas beaucoup, mais enfin vu qu'on a surperformé pendant toute la phase de baisse, et bien refaire encore du plus quand on est en phase haussière, bon bah c'est quand même assez intéressant, hein. Ça se confirme au niveau du tableau de bord, puisque si l'on regarde les statistiques, et bien on s'aperçoit que sur quasiment tous les horizons de temps, on est au-dessus du CAC 40, puisqu'on a fait 1,28 sur le mois en cours alors que le CAC 40 a fait moins 12. Sur les 3 derniers mois on fait 5% alors qu'il a fait moins 22. Bon, c'est des chiffres. Personnellement, c'est vrai que 5% sur 3 mois, alors on a toujours la folie des grandeurs. Je voulais vous mettre en garde par rapport à ça. À partir du moment où vous avez des espoirs de gains très forts, il faut savoir que le risque de perte, il est aussi fort, si ce n'est doublement fort. Surtout si vous êtes sur les actions, les marchés descendent beaucoup plus vite que lorsqu'ils montent. Ça c'est un principe de base. Donc dites-vous une chose, c'est que si vous avez des espoirs de gains très forts, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent ouais, je veux faire 10%, 20% par mois, par jour, des fois, bon. Si vous pouvez faire 10% par mois, ben vous pouvez en perdre 20 aussi. Je sais que certains d'entre vous ont perdu beaucoup ces 2 dernières semaines. Donc attention, des fois il faut revoir un petit peu ses ambitions à la baisse pour avoir une gestion
plus prudente. Donc voilà, je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à me les poser, hein, ça ne pose aucun problème. Et puis j'essaierai d'y répondre et puis de vous orienter un petit peu pour essayer d'aborder cette stratégie. Donc c'est un mélange d'arbitrage et de couverture avec un bon stock picking. Donc les paramètres sont en phase de réglage, donc il peut encore y avoir des petits loupés, hein, je vous préviens, ne foncez pas là-dessus non plus tête première, mais je vous préviendrai au cas où, hein, comme je l'avais fait au mois de février lorsque j'ai changé le money management du système de couverture. Voilà donc ce que l'on peut dire sur toutes ces analyses. Aujourd'hui, c'est Ascar, hein, qui a gagné au jeu du fixing. Il a volé, enfin il a volé, non, puisqu'il l'a gagné en toute légalité. Il a empêché Tristan d'avoir sa 3e victoire consécutive. Donc bravo Ascar. Et puis Tristan, tu étais juste derrière, donc pas encore très loin, hein, très doué Tristan au jeu du fixing. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée, un bon week-end, et puis je vous donne rendez-vous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.